Salut les gars, alors hier j'ai appris les MMXM, donc les Market Maker Models, en plus du coup en combinant avec les temps cycliques. Et aujourd'hui j'ai appris les PXH et PXL pour du coup combiner ça aussi avec le MMXM pour bien mettre tout ça ensemble. Donc voilà mon petit cahier là où je fais tous mes notes de ICT, où je note tout ce que j'apprends. Donc j'ai appris énormément de choses en un plutôt court temps avec, avec ICT, c'est une dinguerie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mon modèle principal. Donc je vais vous expliquer globalement genre comment est-ce que je vais trader, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais trader. Donc je vais vous montrer juste après mon modèle, genre le modèle global principal, genre mon modèle de trading. Je veux pouvoir trader du coup les MMXM. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça vu que c'est un peu partout. Et puis, ce que je veux vraiment maîtriser, mais à 1000%, c'est du coup le pouvoir de 3 que je fais dans la daily range. Mais vu que j'ai les cours et que ça peut être pas plutôt compliqué, voire très compliqué de trader le pouvoir de 3 de la daily range avec les cours, vu que du coup mes cours ils commencent à 8 heures, 8 heures heure de Paris. Euh, ce que je veux faire, c'est pouvoir trader le pouvoir de 3 dans la weekly range. Donc du trading, logiquement intra-week, du coup une position qui peut durer plusieurs jours. Enfin un trading short term, enfin pas du intraday, mais du trading un peu plus long, à l'intérieur de du coup la bougie weekly. Donc le but, ça sera évidemment accumulation, manipulation, distribution. Soit très logiquement, soit on va avoir une bougie bullish ou bearish. Imaginons la bougie de la semaine, c'est une bougie bullish. Le but, c'est du coup d'attraper le bas de la semaine en achat et revendre sur le haut de la semaine. Et du coup, voilà, par exemple, imaginons on prend une bougie n'importe laquelle, tu vois, genre ça c'est une autre time frame. Mais imaginons juste pour l'exemple, c'est une bougie de la semaine. Ce qui va se passer, c'est que à un des jours de la semaine, on a toutes les schématiques. Donc avec ça là, avec toutes les jours de la semaine, toutes les différentes schématiques différentes, je les ai tous notés. Voilà, tac, comme ça. Ils sont tous différents. Mais bref, en tout cas, oublions ça. Du coup, le but, c'est de choper le bas de la semaine et revendre en haut. Et à l'intérieur de la bougie de semaine, du coup, on va avoir le price action sur tous les jours. Et puis voilà. Donc ne pas trader, genre je veux pas vraiment trader comme ça, mais avec les cours en fait ça m'oblige un petit peu. Parce que trader le pouvoir de 3 dans la daily range, c'est un peu compliqué. Donc faire ça sur la weekly range, et ça se fait sur toutes les unités de temps. De toute façon, le pouvoir de 3 ça se fait surtout les bougies en heure, les bougies en minutes, les bougies en pas en secondes. Mais parce que les secondes, du coup, ce sont les plus petites qui construisent les minutes et les minutes construisent les heures et les heures construisent. Enfin voilà, tout est fractal. Mais du coup, le pouvoir de 3 ça s'applique sur toutes les bougies. On va avoir une accumulation, manipulation, distribution sur absolument toutes les bougies. Et c'est un peu comme ça comment les traders ICT les plus avancés, genre ils peuvent prédire par exemple la prochaine bougie de l'heure, parce que c'est pas que accumulation, manipulation, distribution, mais c'est aussi avec plein d'autres choses qu'on peut comparer. Mais bref, donc voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que mon modèle principal, je vais trader du coup mon modèle principal que je vais vous expliquer juste après, vous montrer juste après. Puis du coup, logiquement, les MMXM, donc les Market Maker Models. Et puis du coup, le pouvoir de 3 sur la daily range si possible, parce que voilà, j'ai les cours. Et du coup, sur la weekly range qui est bien plus compliquée. Et du coup, voilà. Trois choses. Mon modèle principal, MMXM, et le pouvoir de 3 sur. Parce que tu peux faire ça sur n'importe quelle bougie, sur les bougies de n'importe quelle unité, parce que ça s'applique partout. Euh, sur la daily range et sur la weekly range. Donc voilà trois choses. Voilà comment je veux trader. Donc pour mon modèle principal, ce que ICT m'a appris, c'est que donc les choses sont plutôt complexes, mais faut garder les choses super simples. Ce qui s'était du coup m'a appris, c'est que
il faut pouvoir écrire son modèle derrière ce qu'on appelle en anglais les business cards. Par exemple, avant mon père, il travaillait en tant qu'agent immobilier. Tu vois, vous voyez les petites cartes là, les petites cartes que tu distribues aux gens, genre en mode avec ton numéro de téléphone et les machins comme ça, là, juste des petites cartes en mode qui font presque la taille de ma carte de self. Genre, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Logique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre les petites cartes. Faut que ton modèle, tu puisses l'écrire, le détailler, enfin le détailler, genre donner les étapes de ton truc, pouvoir l'écrire derrière ça. Faut que ça soit simple, des étapes vraiment à suivre et que ça soit vraiment simple. Et c'est pas que pour mon modèle principal qui est vraiment, je vous jure, il est extrêmement simple, mais c'est genre le modèle principal de ICT. Donc principalement aussi celui dans le mentorship de 2022. Donc ouais, en réalité, c'est vraiment ça. C'est mon modèle principal, c'est juste celui dans le mentorship de 2022. Et puis voilà, même que ce soit pour le MMXM ou alors trader la daily range, ma stratégie avec le London Open, la protraction de début de journée qu'on aura avec le Judas Swing. Donc ICT, il appelle ça le Judas Swing, mais j'aime pas ce nom. Donc je l'ai appelé ça le London Open Flip. Donc on va avoir l'ouverture de minuit. Donc faut avoir le billet à ce que la bougie du jour elle soit haussière ou baissière. Donc la bougie du jour, je précise. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, la bougie du jour, elle sera soit haussière, soit baissière. Bah, le but, du coup, imaginons sur cette bougie baissière ici, là, avec l'œil qui est juste au-dessus. Bah, ce qui va se passer, c'est qu'en début de journée, ouverture de minuit, ouverture de la journée, heure de New York, ce qu'on va avoir, genre la protraction du London Open, en gros, ce que c'est qu'on va du coup bouger dans le sens inverse qui est du coup la manipulation pour ensuite distribuer et faire le mouvement de la journée. Et genre, par exemple, vous voyez la mèche du haut, bah, on est bien d'accord que depuis l'ouverture, le prix l'a monté, genre la bougie elle était verte jusqu'à temps qu'elle redescende. Et le but du coup, c'est de vendre à l'intérieur de cette mèche. Optimalement du coup au plus haut de la mèche. Et ça c'est possible. Avec du coup les concepts d'ICT, avec tout ce que j'ai appris, je sais pas le faire encore. Mais avec tout ce que j'ai sous les mains, j'ai tout pour pouvoir vraiment vendre pile poil sur le haut de la mèche. Genre, ça, c'est la protraction de la début de journée. Vendre sur la haut de la mèche. Et, euh, et du coup, racheter ta vente en bas sur le jour. Ça, c'est un peu plus dur. Genre, vraiment de garder la position sur toute la daily range. Mais vendre en haut de la journée pour viser une certaine draw on liquidity. Donc voilà, je vais vous expliquer mon modèle sur une business card rapide. Enfin, j'en ai pas, donc au pire, je prends un petit bout de papier. Je prends un petit truc. Attendez. Bon, voilà, en vrai, ça fait pas cette taille. C'est un peu plus petit même. Mais attendez. On va faire ça proprement. Ah, voilà, parfait. Let's go. Donc voilà. Voilà ma petite carte. Et c'est là où j'écris mon modèle. Donc qu'est-ce que je veux? Tout simplement. Waouh, c'est dur de tenir avec le téléphone. Au secours. Ok, donc. Waouh. Mais putain! Donc déjà, avant que je l'écris, Market Structure Shift. Donc c'est vraiment un modèle plus tactile. Donc les Market Structure Shift, il y a plusieurs différentes sortes. Mais en tout cas, juste tout simplement Market Structure Shift. Donc MSS. Market Structure Shift. Ok. Du coup, précédé juste avant par une prise de liquidité. Une prise de buy side ou de sell side. Et pour ça, pour ces différentes buy side et sell side, il y a plein, ça peut être n'importe quoi. Mais donc ça peut être n'importe quoi de eux. Ou, enfin bref. Du coup, market structure shift, et ce qu'on va avoir, c'est notre dealing range. Du coup, on va avoir notre rangée. Donc après ce market structure shift, en précisant bien évidemment avec un displacement. Hein. Donc un displacement qui montre bien le retournement.
displacement. Voilà, là, je vous révèle mon modèle de trading, là, maintenant, là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc, un market structure shift avec displacement. Et dès que le prix il se met à, du coup, retracer, bah, on va avoir notre dealing range ou tout simplement la rangée de prix. On va avoir la rangée. Et donc, durant ce retracement dans la rangée, on va marquer le premium et le discount de cette rangée. Imaginons on veut vendre. Là, c'est dans le cas où on veut vendre. Donc, imaginons on veut vendre. On va avoir notre rangée, notre dealing range. Et nous, on veut vendre en premium. Donc au-dessus du 50% de cette rangée. Donc, soit sur le 50%, parce qu'on peut avoir un breaker block sur le 50%. Ça arrive. Mais optimalement, du coup, n'importe où au-dessus du 50%. J'ai pas envie de vendre en dessous du 50% de la rangée. Donc en premium. Et donc au-dessus de cette 50%, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement chercher la premium array, donc une PD array, soit premium array ou une discount array. C'est pour ça que ça s'appelle PD array pour premium et discount. Donc dans le cas d'une vente, ça serait une premium. Ok, la vidéo a coupé. Donc ce que je disais, c'est que je veux prendre ma vente dans une premium array. Et donc dans le premium, qu'est-ce que je cherche? La PD array, premium array du coup, logique. Mais la PD array, la plus importante. Enfin, pas la plus importante, mais la meilleure. Donc, optimalement, c'est le modèle licorne. Je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais le modèle breaker block plus FVG du coup, parce que on va prendre vers le haut pour ensuite prendre vers le bas. Du coup, le displacement et le MSS, on va prendre vers le haut pour prendre vers le bas. On retrace dans le breaker block et il y aura un FVG. Donc, dans le displacement, un vrai de vrai displacement aura forcément un fair value gap. Du coup, ça sera une sell side imbalance, buy side inefficiency, un CB dans le cas d'une FVG baissière, ça sera un CB du coup, un sell side imbalance. Donc, on retrace dans ça. Dans le modèle de 2022 d'ICT, vraiment c'est tellement simple. Là en fait, je précise pour un meilleur RR, donc la premium array, la plus raffinée, enfin pas raffinée, mais voilà, la plus optimale, voilà, c'est ça le mot. Donc la premium array la plus optimale pour prendre la vente. Et puis on vise le draw on liquidity. Donc MSS, premium array, là c'est dans le cas d'une vente. Donc premium array, bon, j'écrirais PD array normalement, mais premium array. Donc après le displacement, on retrace. On retrace où? Bah, au premium, du coup, dans le cadre d'une vente. Premium array, on vend. Target, sell side. Donc là, j'ai pas de graphique pour vous montrer, on écrit sur du papier, mais du coup, on vise la sell side à viser. Donc c'est très simple. Vraiment, le ICT, en gros, ce qu'il a fait dans le modèle de 2022, il a introduit ce mentorship. Il a introduit le mentorship en disant, genre, il veut faire ce mentorship en sorte que du coup même sa fille, puisse avoir un modèle tellement basique qu'elle puisse le trader. Et du coup, c'est son modèle et qu'elle trade ça. Parce que sa fille, elle est pas trop dans le trading. Et du coup, il veut bien, genre, pour nous tous, globalement, et pour sa fille, le modèle le plus simple possible. Donc, MSS displacement, on retrace dans la fair value gap, laissé derrière dans la displacement, et on vise du coup la dernière structure qui a été laissée derrière sur le bas de la dealing range, dans le cas baissier, plus une sell side à viser. Mais du coup, vraiment, je vous le dessine. Voilà le modèle pour la fille d'ICT. Voilà le modèle, je vais le dessiner là. En tenant la caméra, c'est plutôt compliqué. Donc, voilà, c'est ça. On aura, c'est galère. On aura une prise de buy side. Ok, on aura une prise de buy side. Puis un market structure shift. Market structure shift avec displacement. Dans ce displacement, du coup, vu que ça se passe rapidement, ça va laisser derrière du déséquilibre. Donc, dans ce cas-là, vu que c'est un cas vendeur, ça sera de la sell side imbalance, buy side inefficiency.
le prix il reviendra. Donc il y aura order block, plus le OTE, plus un breaker block, plus peut-être une volume imbalance. Enfin, il y a tout qui se met ensemble. Mais globalement, genre juste pour que ça soit simple pour sa fille, tu trouves la FVG, n'importe laquelle, la première FVG laissée derrière dans cette displacement, tu prends la vente, stop loss là où le prix il ne serait pas censé revenir du coup parce qu'il ne serait pas censé revenir plus haut que ça. Déjà qu'il n'est pas censé aller plus haut que quelque part là-dedans. Et puis tu vises quoi? Premièrement, du coup le bas laissé derrière ici, plus de la sell side quelque part en bas là. Donc première cible, le bas laissé derrière parce que du coup on retrace pour revenir dans la premium array ou plus simplement juste la première FVG laissée derrière. On vend et on vise du coup le bas qui est laissé derrière après. Ouais, la vidéo elle a recoupé, je suis désolé. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que tout simplement, du coup on a notre dealing range, ce point-là vers ce point-là. On retrace dans... Si on veut être plus précis, on aura du coup notre premium array la plus optimale. Un breaker block, plus un order block, plus du coup la fair value gap et tout, genre tout se superpose. Mais plus simplement, juste pour que tout soit simple pour du coup la fille d'ICT, tu vends sur la fair value gap laissée derrière. Première cible, du coup le bas de la dealing range. Et puis ensuite de la sell side qui serait derrière. Mais vraiment, tout simplement, du coup, on prend vers le haut pour ensuite prendre vers le bas avec un displacement qui du coup crée le market structure shift. Il y a différents types de market structure shift. Là, c'est vraiment juste le cas où on prend de la liquidité derrière ou du coup l'ancien haut. Puis ensuite, du coup, on retrace dans la dealing range, on prend la vente et on vise le bas de la dealing range. Et c'est ça le modèle de 2022 globalement. Mais après, il y a des versions qui vont un peu plus loin, comme par exemple celle avec le IFVG, du coup le Fair Value Gap inversé, qui lui est peut-être même encore meilleur, parce que lui, il rate vraiment presque jamais. S'il rate, c'est que tu as mal fait quelque chose. Mais bref, donc tout simplement, ça c'est mon modèle. Et puis voilà.